Bonjour, vous êtes avec moi Rachata chez la vivacerie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fleur magnifique qui s'appelle le grand muflier. J'ai commencé à connaître cette fleur après avoir regardé plusieurs vidéos des youtubeurs américains parce que je voulais cultiver des fleurs coupées. J'ai commencé à faire la liste depuis le mois de janvier pour savoir ce que je vais planter, ce que je vais semer, parce que je sais bien que en France, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui partagent comment cultiver certaines variétés de fleurs coupées. Donc du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon parcours, comment je cultive certaines fleurs. Comme par exemple cette vidéo, ça sera la vidéo pour le grand muflier. Je vais tout vous donner comme information, tout ce que j'ai appris en regardant plusieurs vidéos, parce que il y en a qui sont quand même forts au niveau de floriculture. Ça veut dire qu'ils cultivent des fleurs, ils partagent des informations sur certaines variétés de fleurs. Pour le grand muflier, j'ai commencé à connaître au nom de Snapdragon. En anglais, c'est Snapdragon. Si vous voulez taper sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos, comme par exemple, vous tapez How to Grow Snapdragon. Vous allez avoir beaucoup de vidéos des youtubeurs de partout dans le monde qui peuvent cultiver des grands mufliers dans le jardin. Pour moi, j'ai pas spécifiquement commandé des variétés comme les floriculteurs américains. Maintenant, il y a quand même beaucoup de variétés pour les grands mufliers aussi. Il y a même des fleurs en pétales doubles. Mais ce que j'ai fait, j'ai acheté des graines chez un supermarché en fait. C'était vraiment bas de gamme parce que cette année, c'est la première année que je vais faire un test. C'est-à-dire que je vais essayer de cultiver ça. J'ai commencé à semer des graines vers fin mars, mais à l'intérieur. J'ai mis à l'intérieur. Ça a mis beaucoup de temps à germer. Ça veut dire qu'à peu près 3 semaines ou 4 semaines, même plus, hein, parce que à l'intérieur, il faisait en ce moment-là 22 voire 25 des fois. Donc ça a mis du temps à pousser. J'ai repiqué vers le 11 mai, après avoir fini d'installer la serre dans le jardin, avec l'aide de mon mari bien sûr. J'ai commencé à repiquer à l'intérieur de la serre les plants, des semis en fait. Donc j'ai patienté à peu près 2 semaines. Quand j'ai vu la présence du système racinaire à travers des mottes en fait, parce que j'ai tout fait en motte cette année. Ça m'a économisé des codés, des bacs semis aussi. Donc du coup, je les ai plantés, tous les plants en motte, après le 15 mai. Parce que j'étais sûr déjà de ne pas avoir des gelées blanches dans le jardin, parce que je savais pas si ça craint le gène. Mais selon les vidéos, on m'a dit
commencer à semer des graines du grand muflier, il faut attaquer vers le mois de janvier à l'intérieur. Et après, il faut compter à peu près 12 semaines avant de planter directement en pleine terre. Mais moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé à avoir des premières tiges de fleurs du grand muflier. Quelques tiges, hein, je voulais dire, vers début juillet. Vers le 11, on va dire. Donc du coup, maintenant, on est le 31 juillet 2024. Donc, j'ai beaucoup de grands mufliers. Je croyais que j'avais pas beaucoup planté. J'avais pas beaucoup de plants, en fait. J'ai planté à peu près 200 pour la première fois de ma vie, de cultiver des grands mufliers comme fleurs coupées. J'ai considéré ça comme pas beaucoup parce que je n'ai pas une grande ferme florale. J'appelle ça une ferme florale parce que je vais commencer à utiliser ce mot. Parce que je vais partager cette vidéo pour celles ou ceux qui veulent monter leur petite ferme florale. Je ne parle pas de ferme florale où il y a une cinquantaine de serres pour cultiver professionnellement. C'est professionnel, hein? Même si on fait une petite ferme florale, je pense que si on sait organiser la place dans le jardin, on peut avoir beaucoup de fleurs. Même moi, j'ai jamais imaginé que j'aurais autant de fleurs. Et comme je ne peux pas commercialiser cette année, j'en ai trop déjà, je ne sais pas quoi faire avec. Aujourd'hui, je vais cueillir. Pourquoi il faut cueillir, même si je ne peux pas vendre mes fleurs? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que pour un plant, on va avoir beaucoup de tiges. C'est-à-dire plus qu'on coupe, mieux les tiges se développent, le plant se développe. Vous allez avoir encore plus de tiges qui donnent des fleurs. Donc voilà, si vous coupez pas, la fleur elle va former un fruit et des graines bien sûr. En ce moment-là, la plante va se nourrir pour avoir des graines, mais pas des fleurs. Après c'est fini. Donc voilà, c'est pour ça que je dois couper aujourd'hui. Pourquoi je dois les couper maintenant, même si je ne peux pas vendre? Parce que la canicule a été annoncée il y a quelques jours déjà. Pour couper des grands mufliers maintenant, je pense que ça fait du bien au plant. Parce que je ne peux pas arroser. Si je veux avoir encore des grands mufliers pendant un mois ou 2 mois, je dois sacrifier en coupant des fleurs magnifiques maintenant pour laisser les plants produire encore plus des fleurs dans quelques semaines.
J'ai toujours un bac avec de l'eau pour couper des fleurs, spécifiquement conseillé pour les grands mufliers parce que après avoir coupé la tige, donc voilà, s'il n'y a pas d'eau tout de suite, vous savez quand on coupe la tige, ça veut dire que la tige elle perd de l'eau, donc ça veut dire elle va être fanée, pas tout de suite, mais s'il y a des tas de fleurs à couper comme ça, il faut quand même prévoir de l'eau pour elle. Elle dure dans le bouquet ou dans un vase à peu près 1 semaine ou 10 jours. Donc normalement, quand vous travaillez un bouquet, quand vous faites un bouquet, moi j'ai remarqué que la grappe, elle tombe en fait. Donc ne vous inquiétez pas, il faut mettre dans l'eau après avoir fini de réaliser un bouquet. La tige, elle va prendre de l'eau, elle va reprendre de l'eau et après, voilà, elle va redevenir droite après. Donc du coup, il ne faut pas vous inquiéter quand vous réalisez un bouquet avec les grands mufliers. J'ai installé une sorte de filet aussi. Pourquoi je dois mettre ça? Parce que ça aide les tiges à se tenir droites. Donc, si vous mettez pas quand il y a la pluie ou l'orage, les tiges vont être couchées par l'orage en fait. Donc, si vous voulez travailler des fleurs en bouquet ou vendre des fleurs aux fleuristes, il faut quand même avoir la tige vraiment droite. C'est pour ça que j'ai mis ça. Pas que pour le grand muflier, des autres fleurs aussi pour tenir la tige longue. Après la plantation, je l'ai pincé la tête de plant. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec la tige que j'ai déjà coupée. Donc ça fait 12 tiges pour un plant. Donc ça veut dire que il faut vraiment bien pincer pour couper la tige du grand muflier. Vous allez voir la fleur. La tige, j'appelle ça la tige principale parce que il est au milieu et c'est la plus longue du plant en fait. Donc celui-là, il a à peu près 10. Donc si je combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je peux déjà couper. Mais là, quand je coupe, je vais couper ici, en bas. Je vais pas couper juste ici parce que ça sert à rien de laisser ces petites tiges là. De toute façon, ça va pas devenir longue comme ça et ça va devenir que ça en fait, la tige et les fleurs comme ça. Ça veut dire que on ne peut pas couper la tige avec la longueur comme ça pour réaliser un bouquet. Donc le plus intéressant, même dans l'avenir, si vous voulez cultiver pour vendre des fleurs aux fleuristes, ça veut dire il faut quand même avoir la tige longue, mais là il dépasse 70. Hein. Il fait presque 1 mètre déjà. Le grand muflier est vraiment intéressant comme fleur coupée parce que on peut avoir la tige vraiment très très longue. Quand j'ai acheté un sachet de graines, c'est marqué on va avoir la taille adulte du grand muflier à peu près 90 cm. Mais là, je n'ai pas mesuré. Mais quand j'ai commencé à travailler des fleurs, des bouquets, ça veut dire que je sais qu'à peu près 60, c'est comme ça. Quand on veut avoir la tige longue des fleurs, 60 cm, c'est comme ça. Mais là, plus, hein, ça veut dire que voilà, 90. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais là, la première fleur a commencé ici, parce que là, c'est un fruit déjà.
Là, c'est un fruit du grand muflier. Si j'ouvre, voilà, j'ai une sorte de graine qui se forme déjà. Vous voyez une sorte de graine qui se forme, mais c'est pas encore noir parce que c'est encore jeune. C'est pour ça, quand vous voyez des fleurs du grand muflier, il faut vraiment couper. Si vous voulez produire beaucoup de fleurs pour votre jardin ou votre ferme florale, il faut vraiment penser à couper. Donc, quand je coupe pour utiliser dans les bouquets ou dans des créations florales, j'enlève des feuilles et la partie qui n'est pas jolie. Donc, on va travailler avec ça. On va utiliser ça pour réaliser un bouquet ou des créations florales. Est-ce qu'il y a l'odeur? C'est une odeur d'une plante en fait. Mais là, j'ai coupé. Je n'ai pas fait attention quand j'ai coupé la tige. C'est quand même fragile. Ça veut dire que s'il y a l'orage, là, tout est fini. Si je coupe pas, tout est fini. C'est quand même fragile pour couper. C'est pour ça les floriculteurs qui produisent beaucoup de fleurs, pas que grand muflier, ils font tout dans la serre. Les avantages, c'est que ils vont avoir des jolies fleurs et des tiges qui sont pas abîmées en fait pour vendre aux fleuristes. Donc du coup là c'est vraiment la ferme florale locale, on va dire. On fait tout dehors mais naturel. Moi je n'ai pas du tout traité les grands mufliers, je n'ai pas du tout traité des fleurs dans mon jardin en fait, même des rosiers j'ai pas traité. Même ici, mais là, la canicule a commencé, je n'ai pas du tout arrosé. J'ai juste arrosé après la plantation, c'est ce qu'il fallait faire. Et après, cette année, heureusement, on a eu beaucoup de pluie pendant le printemps, presque tous les jours, mais des fois même trop. Mais je trouve c'est bien pour mon terrain parce que mais là je n'ai pas de système d'eau hein. Même si j'ai envie d'arroser mes fleurs, il n'y a pas que des grands mufliers bien sûr. Je n'ai pas de système d'eau. C'est pas loin de ma maison, mais c'est quand même dur parce que il faut traverser le petit chemin. On ne peut pas passer en voiture, on peut passer uniquement de l'autre côté pour venir en tracteur. Donc l'année prochaine, si je veux faire encore ça, je dois penser à l'eau pour mes fleurs parce que je sais pas si on aura beaucoup d'eau pour le printemps comme cette année. Pour le grand muflier, il existe plusieurs couleurs. Il y a la couleur blanche, la couleur jaune, mais la couleur rose, il y a plusieurs sortes de couleurs rose. Rose foncé, rose pâle, rose très très pâle, rose mélangé avec jaune, rose rouge des fois. En fait, il y a plusieurs couleurs. C'est pour ça c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai un terrain que j'ai mis que un petit bout où j'ai planté que des grands mufliers parce que ce terrain, j'ai planté des fleurs sorte par sorte, variété par variété. Donc, c'est mélangé, mais il y en a qui ont acheté des graines catégorisées, en fait, je pense, parce que la prochaine fois, je pense que je vais essayer des pétales doubles, c'est-à-dire qu'il faut vraiment choisir le sachet que, par exemple, cette couleur, mais double, pas mélangée, mais là, ce bout de terrain, c'est mélangé, mais ça me dérange pas, en fait.
c'est varié pour moi. Les fleurs du grand muflier sont aussi comestibles, hein. Moi, je viens de savoir aussi. Donc, du coup, je vais essayer de goûter la fleur. Parce que j'ai déjà regardé sur internet ou des vidéos, c'est comestible. Ou même, on a déjà vu, moi j'ai déjà vu sur beaucoup d'images dans des plats. On peut décorer des plats avec ça aussi. Le pétale est comestible. Ça a le goût amer, bien sûr, comme la plupart des fleurs comestibles. Mais ça me rappelle le goût de l'endive en fait. Avec la vinaigrette, je pense c'est pas mal. On peut décorer des plats, mais je pense que je vais essayer de faire dans l'avenir mélanger dans une salade composée de fleurs de jardin. Ce qu'il faut faire attention, c'est que avant de consommer cette fleur, il faut faire attention parce que le pétale, dedans, il se ferme. Mais c'est souvent quand je coupe des grands mufliers, même quand j'étais en train de faire un bouquet, il y avait une abeille qui était en train de sortir en fait. Donc si vous craignez des abeilles, parce qu'elles peuvent vous piquer bien sûr, il faut bien faire attention, même pour consommer ça, vous allez avoir une insecte dedans. Il faut bien regarder. Non, à l'intérieur, il est comme ça. Le pétale, il est comme ça. La fleur, elle est comme ça. Pas mal. Le grand muflier est considéré comme une plante vivace, mais je ne suis pas sûr pour ma zone climatique. Je vais essayer de laisser comme ça. Je vais pas les déraciner. Je vais bien couvrir avec les feuilles mortes avant que le gène arrive. Je vais essayer de les conserver comme ça pendant l'hiver pour voir comment tous les plants vont passer l'hiver. Est-ce que c'est vraiment vivace? Mais je vais quand même me rassurer. J'ai déjà commencé à semer des graines il y a 2 semaines, même pas 2 semaines. Ça a germé. J'ai obtenu, je pense que même 300 plants. Donc je vais repiquer, je vais pas pouvoir tout récupérer. Je vais repiquer, je vais donner aux gens aussi pour qu'ils essayent aussi de les planter. En tant que les bisannuels, ça veut dire que les bisannuels on les plante. Cette année, on va cueillir les fleurs, on va avoir des fleurs l'année suivante. L'année prochaine aussi, je vais quand même ressemer des graines encore, comme je fais cette année, mais un peu plus tôt, dès janvier, je vais commencer pour me rassurer que je vais toujours avoir des grands mufliers dans mon jardin. Et c'est tout ce que je peux vous donner comme information sur le grand muflier. Si vous avez d'autres questions ou vous avez plus d'informations que moi, vous pouvez me donner ou on fait un échange des informations dans les commentaires. Je serai heureux de vous répondre et on va se revoir très vite.